Malgré 14 jours de grève et de manifestations, les commerçants du marché de Noël gardent le sourire. Dans son chalet, Paul réussit à faire son chiffre d'affaires. Même si à la manif, c'est période de fête, donc les gens ils sont quand même là pour faire des cadeaux. Donc ça va en soi, c'est pas catastrophique, on fait pas une mauvaise année et je pense que personne fait une mauvaise année, on discute entre nous. Disons que l'année dernière, en plus, on avait déjà eu des petits soucis avec les gilets jaunes, donc on retrouve plus ou moins le même contexte au même moment. C'est vrai qu'on a un petit peu de mal à faire notre chiffre. Après, on se rattrape quand même sur les week-ends, et heureusement, parce que ce serait compliqué sinon. Les commerçants doivent débourser 12 000 € rien que pour la location de leur chalet. Alors, ils constatent avec satisfaction que les touristes de la région continuent à venir, malgré l'absence de train. Je suis venu en voiture justement pour éviter les problèmes de grève. On avait prévu le coup. Au final, de toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé de s'adapter. Ça m'empêchera pas de venir, ça m'empêchera pas de faire ma vie, ça c'est sûr. Vin chaud, bretzel, petite lumière, pas question pour cette famille londonienne de se priver de l'ambiance de Noël. J'étais là hier et j'ai vu la manifestation. Je n'étais pas inquiet, j'étais même plutôt intéressé. Cela va être un Noël mémorable. C'est le premier voyage à l'étranger de mon fils. On n'a eu aucun problème, on reviendra sans hésiter. L'année dernière, le marché de Noël a accueilli plus d'1 million de visiteurs. Cette année, malgré les grèves et les manifestations, les commerçants espèrent atteindre à nouveau cet objectif avant le 29 décembre, fin du marché de Noël.